créer une commande d'achat avec un plan de facturation, c'est le pendant de ce qu'on peut retrouver côté vente, hein, ce qu'on appelle avec un billing plan. Donc, billing plan, on va dire côté SD, et on va parler de invoicing plan côté MM. Mais en soi, ça reste là la même chose. Le point important qu'on va voir, c'est que la fonctionnalité du billing plan n'est pas encore intégrée dans les applications Fiori. Donc, si je veux utiliser le billing plan, je ne peux pas utiliser l'application Manage Purchase Order. Je suis obligé de passer, pour ceux qui la connaissent, l'AME21N, Create Purchase Order Advanced. Alors, à terme, j'espère que cette fonctionnalité sera prise en compte, mais en l'état actuel des choses, Invoicing Plan égale je dois utiliser l'application ME21. Alors, pour vous rassurer, par exemple, la partie côté SD, hein, le Billing Plan n'était pas dans la 2502, elle n'était pas disponible dans la tuile Manage Sales Order. Maintenant, dans la Manage Sales Order V2, le Billing Plan est bien disponible. Donc, je ne me fais pas de doute que ça va être progressivement en gros étendu. Donc, ça nous permet toujours de voir cette bonne vieille ME21N qui date depuis plus de 20 ans. Alors, je fais toujours la même chose, hein. Je renseigne mon type de commande, donc on est sur un type de commande NB. Je mets mon fournisseur. Alors, toujours le même principe, comme vous êtes dans une silence de cathédrale, tout le monde sait ce que c'est du invoicing plan. Oui, D'accord. oui, C'est toujours important, hein, que tout le monde n'est pas familiarisé avec un plan de facturation. Je préfère toujours me faire le porte-parole des gens silencieux et des gens timides. Donc, toujours dans le même parcours, je je me renseigne. permets, Oui, Michael, il n'y a pas un prérequis sur la fiche fournisseur? alors, je montrerai le prérequis sur, en effet, sur le business partner. Notamment parce que vous voyez ici, cette petite zone, le RS. Donc, ce prérequis-là, on va le voir. Alors, le point qui est important, le prérequis, comme tu l'as dit, comme on utilise l'AME21N, nécessairement, on devra utiliser la tuile Maintain Business Partner. Donc, je déroule, je montre, et après, on ira voir dans le Business Partner cette fameuse zone qu'on doit activer pour pouvoir faire de la facturation à jalon ou de la facturation milestone, hein, ce qu'on appelle l'invoicing plan. Donc, ça vous donne un ordre d'idée, hein, le terme, c'est ERS. Vous regarderez après, c'est cette fameuse zone-là qui permet de piloter. Donc, en effet, si on n'active pas cette zone-là dans le business partner, le SAP n'identifiera pas ce fournisseur comme pouvant faire de l'invoicing plan. On pourrait dire, si on faisait à chaque fois l'équivalent côté SD, vous allez jouer sur la partie item catégorie dans la fiche article ou bien dans l'item catégorie dans le poste de la commande client pour dire je passe par exemple d'un type de poste TAN à un type de poste CAO ou un type de poste CBAO. Donc, on est sur du cloud public ou du cloud privé. Donc là, comme on n'a pas de notion de type de poste ou de catégorie de type de poste dans une commande d'achat, c'est plutôt une zone qu'on va activer dans le business partner. D'abord, je monte ça et après, je montrerai le prérequis. Donc, je renseigne le principe, mon code article. Donc, soit ça peut être un article non géré en stock, mais ça peut être aussi un article géré en stock. Alors, c'est assez rare de faire d'invoicing plan sur des articles stockés, ce qui reste relativement possible, hein. Donc, on peut le faire. Donc, je renseigne la division. Je vais renseigner un type d'imputation. Donc là, ici, je vais aller chercher mon type d'imputation. Hop là, sur ce compte de coût. Je vais renseigner mon centre de coût. Je peux regarder lequel je pourrais utiliser. Hop là. Ah, je n'ai pas défini de prix. Hop là, 500 € par exemple.
et pour le centre de coût. Hop là. Ah, sur cet écran-là, je peux très bien, alors on va faire, si je prenais le cas de figure, je veux faire une multi-imputation. Ça, par exemple, je pourrais faire en fonction du pourcentage, et je vais définir, par exemple, 70% sur un centre de coût. Je catégorie, hop là, une partie sur la finance. Donc 70, 30, et le deuxième centre de coût, les ressources humaines. Donc là, ça me permet en même temps d'introduire le fait où on peut faire ce qu'on appelle du multi-imputation. Donc, ça sera consommé, donc réparti comme tel, 70% ventilé sur le centre de coût, par exemple R&D, et attention sur recherche, sur je sais pas, marketing, et je peux faire autant de multi-imputations, ça 1, 2, 3, 4, enfin plutôt 2, 3, 4, 5, 6. Donc, dans le même cas de figure, on peut faire du mix. C'est aussi très important de se dire, un scope item, il va vous dérouler le monde idéal. Je fais une commande d'achat, invoicing plan. Ça se concentre uniquement sur l'invoicing plan. Et là, vous pouvez très bien dire, bah, je me dis, bah, tiens, dans le même scope item, je vais avoir, OK, un article non géré en stock avec du multi-imputation. Donc, je peux me faire après plaisir. Donc là, j'ai renseigné les informations classiques. Je regarde après dans la partie delivery. Dans la partie delivery, hop là, donc là, c'est les tolérances. Ça, j'ai rien à rajouter en particulier. Et select good receipt. Là, je dois réceptionner directement, je vais avoir un plan de facturation, donc je ne suis pas obligé d'avoir good receipt. Là, le système, il le ramène par défaut. Donc là, parce que quand on est sur le type d'imputation K, pareil, dans le paramétrage du CVC, on indique en fait des valeurs par défaut, notamment le good receipt. Rien ne vous empêche, lorsque vous êtes à dire, ah ouais, je vais faire de l'invoicing plan, sur un plan de facturation, on ne va pas nécessairement passer par l'étape good receipt. Donc on désactive. Et SAP, lui, ne va pas faire le dire, ah ok, sur un type d'imputation K, lorsque je suis sur de l'invoicing plan, je désactive le good receipt. C'est à vous de le faire. Après, je vais dans la partie invoice. Je fais attention Michael, Oui. oui, qu'est-ce qui va donc déclencher la facturation si on n'active pas la réception? Ah ben, c'est de l'automatisation puisque ton invoicing plan va se baser sur comme un loyer. C'est-à-dire que tu vas après exécuter une application qui va te dire, bah tiens, par exemple, si je mets un plan de facturation en place pour un abonnement, bah, tout l'abonnement, si je le fais commencer à partir du 22, j'exécute l'application, donc elle se lancera le 22, après le 22 mai, le 22 juillet. Donc, après, c'est ça, le plan de facturation, c'est de l'abonnement, c'est des loyers. Donc on n'a pas besoin de réceptionner le fait que notre fournisseur nous met un loyer. Donc on a juste à définir un calendrier de facturation. Donc, la notion de réception, le plan de facturation, c'est la même chose que la commande d'achat framework de type FO. Alors là, on ne l'a pas dans le cloud public, mais c'est le même principe, ou que la commande qu'on appelle avec limite. La commande avec limite, tu n'as pas besoin de faire une réception. Tu fais directement ton entrée de facture. Ok. Dans Invoicing notre plan, cas, ouais. ouais, Dans notre cas, si on avait laissé activer la coche Good Receipt, il c'est t'aurait la mis un. réception qui allait déclencher les facturations. Alors, non, il te risque, je crois, de te dire que c'est pas possible si je laisse ça ici, que j'essaye de faire invoicing plan, tu vois, il te dit invoicing plan, not possible in case of good receipt based invoice verification. Donc, il te dit déjà, il faut que tu désactives ça, et il te dit, bah, faut que tu désactives ça. Tu vois, D'accord. il t'invite gentiment à désactiver. Très Voilà. bien, ça marche. Merci. Alors, donc il faut bien sûr désélectionner le good receipt, désélectionner le good receipt based invoice verification. Ah oui, c'est deux zones qui sont liées. Si je désactive le good receipt,
je n'ai plus de good receipt based sur l'invoice verification. L'autre point, ce qu'on voit ici, c'est surtout cette petite zone-là. Hein. Donc, c'est celle-ci, Evaluated Receipt Settlement. Donc, on est sur du settlement. Bah, on va le retrouver la même chose quand on va gérer ce qu'on appelle les RFA dans SAP, notamment dans le cloud public. Hein, il y a une refonte complète de ce qu'on appelle des manage, enfin, les contrats de settlement pricing. Donc, dans la partie purchase, on a, c'était, alors pour ceux qui connaissent, dans l'ECC, c'était la transaction, je crois que c'était Coco, Cacao, Coco, je crois que c'est Coco. Attends, je vais vous dire ça. Parce que settlement, pricing, contract, c'était Coco, SAP, je crois que c'était comme ça qu'un nom ou Coco. Enfin, ça va peut-être me revenir. Là, comme ça ne me revient pas, mais hop là, si je regarde ici, si je fais contract, settlement, settlement. Ah, ça aussi, il y a un scope item, on le verra. Je regarderai, je me le noterai, je me le note pour le mettre, à la fin. Donc, la gestion des contrats de remise de fin d'année. Donc, là, si je n'ai pas le RS, je n'aurai pas cette zone activée parce qu'il faut absolument, c'est pour ça que, bon, en allemand, je pense que vous savez tous que mit, ça veut dire avec. Non, vous n'avez pas fait allemand deuxième langue ou allemand première langue. Donc, ça aussi, en allemand, ça veut dire fournisseur local. Inlandlieferant, DE3. Ça, en même temps, on fait des petits cours d'allemand. Donc, invoice receipt. Donc là, c'est les deux points importants. Donc, je récapitule. Il faut que dans le business partner, j'ai activé le RS. Ça ne veut pas dire que ce fournisseur fait obligatoirement de l'ERS. Il n'y a que si j'ai un fournisseur qui peut potentiellement faire de l'ERS. Donc, si je ne veux pas faire le cas de figure où on est sur de la facturation invoicing, hein, je n'ai pas à le sélectionner, ou je ne vais pas tout simplement dans la partie invoice. Ici, c'est en allant ici que le système va me demander quel est le type de plan de facturation que je souhaite mettre en place. Donc, je récapitule, vérifier que si je veux mettre un plan de facturation, que j'ai bien ERS d'activer, que j'ai bien Good Receipt Based Invoice Verification de désactiver, que Good Receipt ici soit désactivé, et surtout que j'ai un code de TVA. Pourquoi? Parce qu'on va être sur un système comme si vous faisiez des MIRO en automatique. Alors, c'est l'équivalent dans le CC que vous aviez, ça s'appelle la MRIS. MRIS. Je crois que c'est la MRIS. Hein. Voilà. Create, Invoicing, Plan, Settlement. C'est ce qui permet après de gérer le plan de facturation en automatique. Je vais le batcher. Donc, je clique sur Invoicing Plan et je vais choisir, alors, soit le Sampling Periodic Invoicing Plan ou le Sample Partial Invoicing Plan. Le périodique, je vous montre. Donc, c'est les mêmes attributs qu'un abonnement. Donc, je définis une date de début, une date de fin. Donc ici, par exemple, je vais définir que c'est à la date du jour. Donc là, je vais dire, je peux avec le petit match code, dire c'est la date du jour et ce que c'est contract end, last horizon 1 an. Voilà. Et vous voyez, automatiquement, il va me générer sur la base de mon prix que j'ai un abonnement de 1 500 €. Et donc, avec l'application derrière que je vais utiliser qui s'appelle MRIS, Create Settlement Plan Invoice, le système, vous voyez, hein, la invoice date, donc le 1er mai, le 1er, hein, à chaque fois. Donc là, ici, à chaque fois, je définis que c'est sur un horizon d'1 an. Le système va me générer ce plan de facturation. L'autre cas de figure, donc je clique sur Invoice. Là, on va faire le deuxième item, un peu là. Hop
Voilà, copie. OK. Sur mon item 20, comme ça, vous voyez comment on peut faire vite un copier-coller. Hein. Je sélectionne la ligne et je clique sur le petit bouton Copy Item. Sur mon poste 20, Invoicing Plan, cette fois-ci, je vais choisir le Sample Partial Invoice Plan. Je fais valider. Là, vous voyez la différence. Sur le premier, j'étais sur une date de début, une date de fin, et comme un loyer, comme un abonnement, le système va me générer des échéances. L'autre, je vais être plutôt sur ce qu'on appelle des jalons. 30% à la commande, 50% final. Donc, c'est vous qui définissez quels sont les jalons. Donc là, je peux très bien dire, mon premier jalon, c'est le 2204. Même chose hein, que vous avez, c'est exactement la même chose que vous avez de côté SD. Donc là, je peux très bien dire, au moment de la livraison, là, je choisis les éléments, hein, toc, voilà, c'est à moi. Alors, pareil, hein, dans le CBC, vous pouvez rajouter des éléments. Alors, je vais dire contract conclusion, c'est 30%. Vous avez après les éléments à renseigner. Est-ce que vous voulez aussi mettre là, ça c'est un blocage, donc vous avez les différentes informations. Ici, vous avez éventuellement si c'est du milestone ou du closing. Donc là, vous sélectionnez les éléments. Donc si je prends cet élément-là, je choisis après que le solde, alors peut-être pas forcément le même mois, je vais prendre volontairement sur le mois suivant, au 30 mai, ça sera ici, je choisis que c'est la facture finale. Hop là. Et le système, c'est que automatiquement, c'est la contrainte. Ici, je peux même le changer. Hein, parce que ça, c'est Final Invoice. Voilà. Donc, dans le premier cas, j'ai mis 1500 €. Il se base sur ces 1500 € pour définir que c'est bien une récurrence mensuelle. Ça peut être du trimestriel. Voilà. Donc, c'est à vous aussi de définir ces différents éléments. Et le deuxième, c'est 1500 € à jalon. Donc là, j'ai sur mon poste 10 un abonnement. Sur mon poste 20, j'ai des jalons. Je sauvegarde. Ensuite, je fais ce qu'on appelle créer mon plan de facturation. Donc, l'application Create Invoicing Plan Settlement, c'est pour ça que je disais Emrys, hein, c'est en gros, pour l'instant, ils n'ont pas encore fiorisé cette application-là. Donc, pour ceux qui connaissent et qui avaient l'habitude d'utiliser la Emrys, je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui utilisaient la Emrys, c'est la transaction qui vous permet de gérer ce plan de facturation. Donc, ce qu'on peut faire aussi, hein, vous pouvez aussi, tout simplement aussi, hop là, je vous montrerai la deuxième application, on verra après. Donc là, celle-ci. On a noté qu'au niveau de notre plan de facturation, la première date échelonnée, c'est le 1er mai. Dans le cas du poste 20, la première date de facturation, c'est le 22/04. Donc là, si je laisse en l'état, donc si je ne mets pas de commande d'achat, alors peut-être, je ne sais pas si on a beaucoup dans le système, j'aurais évité de facturer les autres. On va quand même prendre uniquement sur notre groupe d'acheteurs. Donc je fais mon plan de facturation. Donc soit je décide de l'exécuter tous les mois, ou bien je peux éventuellement le planifier via un job. Je peux renseigner par fournisseur. Vous avez aussi la petite zone qui se permet de faire un test run. Ça me permet de visualiser là quels sont les documents, donc quand je dis les documents, les commandes d'achat qui seront pris en compte au 22/04/2026. Je fais exécuter. Donc, il retrouve bien ma commande, ici, hop là. Là, en faisant ça, il va me créer automatiquement, il va faire mon invoice verification. Il va faire exactement ce qu'on a vu hier, ou comme pourrait le faire demain, alors ça, c'est le bon cas de figure. C'est comment demain, ça va être géré via la plateforme agréée. Parce que si on fait un plan de facturation,
on n'aura plus à exécuter non plus celle-ci, puisqu'on est on est censé les recevoir en automatique. Donc, c'est des factures qui viendront automatiquement décrémenter. Donc là, en attendant, donc là, même principe, hein, la plateforme agréée fait exactement la même chose que si vous saisissiez les factures. Là, c'est en automatique. Donc là, je décoche le test run, je fais exécuter. Il va me générer en arrière-plan. Hop là. Donc, ici, document créé. Donc, si je vais voir dessus, voilà, il me fait directement une entrée comptable avec le premier jalon. Le deuxième jalon, c'était en mai. Faisons le cas de figure. Là, on dit que pour le poste 10, c'était au 1er mai. Considérons qu'on est le 1er mai. Je suis le 1er mai. Je coche aussi test run. Je fais exécuter. Alors, c'était bien le 1er mai 2026. Oui, on va mettre là, exécuter. C'était bien là, c'était bien là. Pourquoi alors, pourquoi il ne voit pas? C'était pas le 30 mai, non? Ça me semble bizarre. On va retourner dans notre commande d'achat. Alors, je fais Document Overview, je fais ici, je vais chercher mes commandes d'achat. Hop là, j'ai toutes mes commandes d'achat. Alors pareil, hein, je peux très bien dire aussi à SAP, je voudrais que tu m'affiches que les commandes d'achat du jour. Je vais dans Personal Setting. Là ici, One Week, et je peux très dire uniquement les commandes d'achat qui s'affichent dans la partie Overview du jour. Je fais sauvegarder. Je rafraîchis. Voilà. Donc là, j'ai deux lignes parce que j'ai le poste 10. Donc là, il faudrait qu'en fait, que je m'ajoute les informations pour que le système m'affiche aussi, par exemple, l'item. Alors, je fais ça, hop. Comme ça, je vois automatiquement mon poste 10 et mon poste 20. En double-cliquant, de toute façon, il m'amènera nécessairement ma commande d'achat. Donc, je regarde donc, mon poste 10. Je vais dans la partie Invoice. Je vais dans le Invoice Plan. Donc, je regarde ici. Alors, hop là. Donc, sur ce plan de facturation, Invoicing Plan. Pourtant, ici, je n'ai pas de code blocage. Donc là, je n'ai pas de code blocage. Du 22 au 5, l'invoicing date, elle est bonne au 1er mai 2026. Je suis en train de regarder aussi mon tax code. Il est aussi, hop là, je vais regarder aussi la date du tax. Elle était aussi tax date 21. Alors, je vais faire hop la condition. Je vais juste vérifier quelque chose. Je vais aller volontairement dans l'invoicing plan et je vais dire que la première date ici, on va voir si c'est 22-04-2026. Je reviens en arrière. Je n'ai pas d'autres éléments. Settlement date. Je reviens dans le detail. Toc là, invoice date, toc 22-06. Invoicing rule, invoice périodique. OK, donc ça, on était bon. Je n'ai pas de point de blocage. Invoicing statut. En arrière. Je reviens. Je sauvegarde. OK, je le relance. Ibris. OK. 10. Nous allons faire pas que la 22-04-2027. Exécuter. OK, donc là, il la voit bien. Ah oui, donc c'est-à-dire qu'ils ont verrouillé le système pour éviter de facturer des billing plans qui seraient alors, facturés en avance. Donc le système, lui, donc moi, c'est quand même pas mal. Ça évite, par exemple, si j'avais mis 22-04-2027, qu'il m'affiche tout l'échéancier et que je vienne à faire des entrées de facture qui ne seraient pas en corrélation. Donc je pense que si j'avais laissé le 1er mai 2026, il aurait fallu attendre qu'on soit le 1er mai 2026 pour que le système identifie que la tax date et la prise en compte soit bien le 1er mai. Et le système ne doit pas regarder le SY datum. Donc là, si je fais la même chose, j'enlève le texte
le tax run. On est bien là et il génère également mon plan de facturation. L'autre point qui a été soulevé, c'est de dire, voilà, pour qu'on puisse utiliser le plan de facturation, il faut que je puisse avoir une valeur qui soit définie dans mon partenaire, business partner. Là, on va prendre le fournisseur. Donc, j'utilise bien l'application Maintain Business Partner. Je vais dans la partie Display, le BP Role, Supplier, FLVN01. Je clique sur Organisation d'achat. Je suis bien sur Organisation d'achat 1010. Et donc, je vais utiliser la barre de défilement. Et c'est cette petite zone qu'il faut absolument cocher. Evaluate Receipt Settlement. Si vous n'activez pas cette zone-là, ERS, vous ne pourrez pas faire de plan de facturation avec le fournisseur. Vous devez avoir comme prérequis, rien à faire au niveau de la fiche article, uniquement bien cocher cette zone-là, ERS. Après, d'autres applications, vous avez la possibilité aussi d'utiliser l'application Update Invoicing Plan pour Purchase Order. Donc là, on va se noter la commande d'achat que j'avais créée, je ne l'avais pas notée. On va regarder. De toute façon, off, toujours le même principe. Je retourne en arrière. ME23N. 1762. Copier-coller. MRLP. MLR. Update Invoicing Plan. Donc, cette application-là, c'est lorsque vous avez fait une modification sur l'horizon. En gros, ça permet de régénérer votre plan de facturation. Donc, elle est uniquement à utiliser si vous voulez en fait mettre à jour en masse régénérer en masse vos plans de facturation dans les commandes d'achat. Donc là, ici, si je fais essayer de faire un cas de figure sur toute la base, on va regarder ce qui va nous générer. Bon, sur la 1762, je pense, il nous a marqué qu'il a été mis à jour TOC, il est passé dedans. Bon, il n'y en a pas d'autre dans le commande d'achat. Donc voilà, si vous avez un doute sur vos plans de facturation, sachez que cette application-là vient en fait repasser dans le plan de facturation pour regarder s'il y a des incohérences. Et s'il y a des incohérences, il remet tout à plat. Pareil, hop là, quand vous avez un doute, vous avez toujours votre ami Joule. Et donc là, vous pouvez dire à quoi sert, par exemple, alors est-ce que Joule parle français, Joule? New conversation. On va dire. Est-ce que tu parles français? Est-ce que tu parles en français? On va peut-être me dire, non, je ne suis pas. Je suis. Thank you. OK. Oui. Ah, bah c'est génial ça. Donc là, typiquement, je pourrais dire, peux-tu m'expliquer l'application j'essaie de m'appliquer MLRP. Hop. Ah. Voilà. Bon, bah, Il est sympa, il parle bien français, hein. bon, bah voilà, c'est la petite. Il n'y a Oui, pas un bouton traduire, non? non, mais c'est vraiment dommage parce que bon, là, il dit oui, je peux parler en Ouais. français, comment je puis vous aider? Et après, il dit non, je réponds nécessairement en anglais. Donc bon, bah voilà quoi.
Donc, C'est pour s'améliorer en anglais. OK. ouais. Après, c'est comme je vous dis, je vous incite fortement toujours à vous connecter en anglais et tout faire en anglais. Donc, le plan de Est-ce que c'est pas facturation. parce qu'on est connecté au fait en anglais, non? Je suis à peu près sûr que même si j'étais connecté en français, Ok. il me répondrait. Je suis pas sûr Bon. que Joule ait été. Alors, je pourrais poser la question à Yannick Peterschmidt, qui est à Waldorf, savoir si c'est intégré. Parce que dans OSS, ils ont intégré les fonctionnalités de traduction en automatique. Peut-être que Joule, voilà, donc je poserai la question sur le fait que Joule puisse répondre. Bon, après, c'est une incitation à plutôt se connecter en anglais. Donc, pour le plan de facturation, le point important au-delà de cette application-là, c'est de se dire, si je veux mettre en place des plans de facturation, je vérifie que dans la tuile Maintain Business Partner, j'ai bien la zone ERS dans la vue organisation d'achat qui est active. 2, quand je crée ma commande d'achat, je décoche toujours Good Receipt, Good Receipt Based Invoice Verification, je renseigne le code TVA et je clique après sur Invoicing Plan. Je choisis après si je fais plutôt de la facturation type à l'abonnement ou une facturation à jalon. Et après, j'utilise l'application MRIS pour pouvoir déclencher la facturation à la dite date. Et le point aussi qu'on a pu vérifier, c'est que le système ne me permet pas de facturer sur des périodes dans le futur. Contrairement à SD. Dans SD, pour ceux qui l'ont pu le voir, lorsque je crée un billing plan, si je vais dans l'application qui s'appelle Create Billing Document et que je change la billing date et que je la mets par exemple en 2027, il m'affichera nécessairement toutes les échéances ou tous les jalons à facturer. Alors, on va en profiter puisque on est en train de parler de plateforme agréée. On va J'ai une question, Michael. Oui, Donc, à un moment, dans les étapes, on est obligé de renseigner un code de TVA. tout à fait. Euh, je suppose que dans un cas de facturation un peu plus complexe, où il y a différents items avec différents codes de TVA, ça ne marchera pas, parce qu'il y a un seul champ. Ou alors, il faut mettre des items avec un tax code différent. Alors, là, on va se retrouver à chaque fois sur des cas qui sont à la marge. On va te dire, alors, tu pourrais avoir sur une même référence deux codes TVA qui s'appliquent. Alors, je vais te dire, le cas de figure, on sait tous, c'est dans ce cas-là le fameux panier que tu vas chez le boulanger avec les œufs en chocolat. Ce n'est pas la même TVA sur le chocolat noir, sur le chocolat blanc. Ou sur le chocolat au lait. Je suis à peu près sûr que quand tu vas acheter ça chez ton boulanger, tu n'as pas de TVA dissociée. Tu auras toujours la TVA maxi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça, de vérifier. Ou il y en a qui n'achètent pas souvent des chocolats chez le boulanger. Ou d'autres qui ne savaient pas qu'on avait des taux de TVA différents sur le chocolat. Je savais pas mis. Là, voilà. Donc, vous savez que sur le chocolat noir, c'est un produit de première nécessité, donc vous avez une TVA de 5%, et que le chocolat blanc ou au lait, lui, c'est une TVA à 20%. 20%. Voilà. Donc, le boulanger, quand vous achetez un panier où il y a du noir et d'autres, il devrait vous faire une TVA dissociée. Alors, si on revient sur cet exercice-là, non, là, tu vois, techniquement, sur mon tax code V1, ici, je n'ai pas de TVA dissociée. Il faudrait voir. Alors, Ou alors, on fait deux line items différentes, c'est-à-dire tout à fait. une ligne pour la TVA chocolat blanc, une ligne chocolat noir. Et Oui, puis, on applique le code TVA qu'il faut. tout à fait. Alors, c'est pas l'idéal. Après, on pourrait voir si je venais à créer Supplier Invoice sans passer par l'application MRIS. Donc là, je suis ici. Donc, j'ai un plan de facturation. Je renseigne mon fournisseur. Ça va être Inland
C'était Inland le 3, Lieferung. Inland Lieferant mit. OK, c'est bien celui-ci. Toc là. Toc là. Advanced Selection. Inland Tech, là. Je lui mets pas mon purchasing date. Hop là. OK, et là, il les voit pas. Donc, je voulais voir si j'essayais de le forcer par cette étape-là. Enter in invoice date. Pendant le cas de figure. Donc là. Alors, tu pourrais, dans ce cas de figure-là, donc je vais faire delete assign, toc là. OK. Donc, je suis ici, ce que va faire de toute façon la plateforme agréée. Donc là, ici, le système, contrairement si j'utilise la MRIS, elle va se baser sur le jalon et elle sait que le jalon va être sur la date. On est sur des jalons à 1500. Donc là, je vais prendre à 1500. Il faudrait qu'on regarde le prochain jalon, c'était tout le premier. Donc mon premier, c'était le 1er mai. Et donc le prochain jalon, c'était par exemple le 1er juin. Donc je fais ici. Et il faut. Alors, qu'est-ce que. Non, c'est quand il y a OK, je vais questionner le message d'erreur. Il faudrait jouer ici. Si je pourrais jouer en faisant du add et d'aller rajouter ici. Donc, on a du V1. Donc, je veux dire, si on était sur du V1 et donc du V2, de faire après ta ventilation pour dire sur là, que là. Je mets ici sur le montant de 200 € et ici 80. Donc, il faudrait tac là, sauf que là, est-ce que le système n'a pas calculé tac là? J'essaie de voir hein, si on était sur ce cas de figure-là, du multi-taux. Alors, si je l'enlève là, bah non, il me manque toujours 1. Je sais que quand on faisait la Miro, on pouvait mettre différents taux de TVA. 1785, on va regarder. Hop là. 85. Hop. OK. Alors, taxe. On va faire la simulation pour voir s'il m'a bien mis taxe V2. V2, 7%. C'est du 7%. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? G2 V2 was obtained the header data, but not verify connection item. Parce qu'à un moment, il faut la base taxable, en fait, je pense. Ouais. Et Ça, là, c'est pas tout. ouais, parce que là, il a local tax amount. Tax amount ici. Donc, de toute façon, si j'enlève ces valeurs-là, hop là, calculer taxe. On va voir si je fais. C'est-à-dire qu'il repasse sur la V1. C'est de voir comment on pourrait faire dans le cas de figure de multitax. Donc ici, plain account. Donc là, j'ai 750, 750. Alors, si on était sur la base de répartition sur les centres de coûts, en plus là, je suis sur la répartition des centres de coûts. Ouais, mais là, c'est pas stock là. On a le tax code. Alors, dernière option. Hop là. Non, parce que le système reporte après sur l'item, les cas de figure. Si je regarde maintenant sur. Alors, point important, si je fais ça, je reviens en arrière. Cancel. Yes. Donc, je retourne sur la bonne vieille là, créer supplier invoice sur la société 1010.
la référence. Oui, mais là, pareil, si je renseigne mon poste, ah oui, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je modifie. Ah oui, oui, j'ai compris. D'accord. Create supplier. Advanced. Create supplier. Donc là, je renseigne. On est toujours sur un jalon à 1500 €. Je mets, donc là, ça serait sur le jalon qui se trouve au 1er juin 2026. Bon, là, il va dire que la période est pour de toute façon. Je mets ma référence. Je mets mon fournisseur. Inland. Inland 2, 3. OK. Oui, bien sûr, je n'ai pas encore ouvert. OK. OK, donc si je viens renseigner ici ma commande d'achat. Je garde celle-ci. Delete unassigned. Donc on part du principe que je vais mettre l'équivalent que de 750 € sur du V1. Il faudrait voir si j'ai le droit donc de Alors, si je fais ça, il va me supprimer la ligne. Déclare 2 fois la commande d'achat, de le faire une première fois. Donc sur mon poste 10, je suis 750 € qui serait sur du V1. Si je remets à nouveau la commande d'achat, ouais, ça m'oblige à faire déjà une première entrée de facture sur le montant à 750 €, ou enfin sur la base de TVA. Donc là, par exemple, celle-ci. Il faut que je prenne en compte la TVA. Donc là, 892,50. 800, 100, 892,50. C'est un point. Check. OK. Là, je peux changer les tax dates, tax code. Je regardais si on pouvait rajouter d'autres postes. OK. Asset ici, non, elle est calculée automatiquement. Donc, je fais simulate. OK. Je sauvegarde. Et donc, je refais la même chose sur la même commande à nouveau. Donc là, je prends à la même date 0104-004-6. Ma référence serait la même. Mon fournisseur Inland DE3. Donc je mets mon numéro de commande d'achat. Je vais chercher Assignment Option, Purchase Order. Voilà. Hop. Donc là, je change mon taux de TVA. Je passe un taux de TVA, par exemple le V2. Taux réduit. Je reste sur toujours le montant à la fin, c'est bien 1500 € hors taxe. Donc là, ici, 802,50. Et là, ça ne pose pas de problème. Simulate. Donc
ça fait quand même ça fait faire quand même des manips. Alors, c'est pas, donc, c'est comme ça qu'on peut procéder lorsque j'ai pour le même item deux taux de TVA. Alors, je sais que c'est plus facile à gérer le multi-TVA quand tu n'as pas de commande d'achat. Quand tu fais D'accord. quand tu fais une facture directe, là, tu peux sur un compte général, là, tu peux faire de la multi-TVA. Mais comme cette donnée est pilotée par item, le système, il me dit, bah non, pour ton item, c'est un taux de TVA qui s'applique. Après, si je regarde au niveau maintenant de ma commande d'achat, si je regarde dans l'historique, Document Overview, Purchase Order History, donc mon montant reste bien 3000, hein, j'ai facturé 1500 et 1500. Ce qui serait intéressant, c'est que je regarde aussi après sur ma partie Invoicing Plan. Vous voyez, SAP, lui, va automatiquement décrémenter. Vous voyez le petit statut C? Ouais. Voilà. C'est-à-dire que quand bien même je l'ai mis au 1er Invoiced. avril, lui considère qu'on a consommé les 1500. C'est-à-dire que lui, il ne se pose pas la question. Il va à chaque fois se dire, même si la date de facturation, parce que si j'utilisais la MRIS, le système, lui, va se dire, non, on attend le 1er juin 2026 pour facturer les 1500 euros, mais rien ne m'empêche de le faire via une application. Et je pense que c'est comme ça vont fonctionner les plateformes agréées. Les plateformes agréées, on va avoir un plan de facturation, et donc on va avoir un système où la plateforme agréée va injecter, donc simuler la création d'une réception de facture fournisseur qui viendra automatiquement décrémenter mon plan de facturation. Donc, je pense aussi que l'application aussi MRIS va devenir obsolète, du moins pour tous les pays qui vont adopter ou qui ont adopté la dématérialisation. Alors, c'est de plus en plus, hein. Le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la France ont adopté le schéma de. Alors, on parlera peut-être pas forcément, si on parlera de plateforme agréée, après la terminologie, ça reste des plateformes qui vont dématérialiser la facture fournisseur. Donc, s'il faut retenir à la fin, c'est surtout le plan de facturation. Je le gère dans la commande d'achat, dans le business partner, ERS. Je le gère après dans ma commande d'achat. Les cas de figure qui seront particuliers, typiquement celui que tu as évoqué, si je peux me retrouver dans un cas de figure que sur un plan purement sur un article, je pourrais avoir de la TVA dissociée, il faudra nécessairement que la plateforme agréée envoie. Alors ça va être excellent parce que si la plateforme agréée, je réfléchis à haute voix, envoie, et je pense qu'elle enverra ça, va envoyer, elle, une facture de 1500 euros qui sera la base et qui va nécessairement peut-être envoyer, en gros, en bas, dans TVA, en gros, à 7% et une TVA à 10%. C'est pas TVA à 7%, mais bon. Une TVA, par exemple, à taux réduit à 5 et une TVA à 20. Et je ne sais pas, il faudra voir comment le système va être capable de dire, ah ok, il faut que sur cette base-là, je crée une facture. Parce que la plateforme agréée, elle passera par un document MM. Donc si elle passe par un document MM, elle va se retrouver coincée parce qu'on est forcément dans Create Supplier Invoice. Ça va être un bon cas de figure. Donc on anticipe au niveau de la commande d'achat. Ah oui, Si c'est pas mais anticipé, c'est mort. Parce que c'est un free matching, hein, c'est entre le bon de commande, oui, la non mais réception de la facture et puis voilà. c'est important de se dire que quand on va demain, voilà, peut-être sur un projet typiquement sur la dématérialisation, alors moi je ne suis pas un pur spécialiste, mais typiquement, il faut dire, ah oui, mais est-ce que ce cas de figure-là, parce qu'on pense toujours à la majorité des cas, et ce qui est vrai, c'est la majorité des cas sera, dans l'industrie, il est assez rare qu'on ait quand même des articles qui soient sur du dissocié. Donc après, je pense qu'on sera plutôt via la plateforme agréée, encore une fois, sur des factures qui sont sans référence à la commande d'achat. Mais ça n'engage que moi. Là où on a souvent du multitaux du multitaux de TVA, c'est sur des commandes qui ne sont pas en référence à une commande d'achat. Pour les commandes d'achat,
je pense qu'on fera tout simplement comme ça a été évoqué, bah, de se dire, je fais, par exemple, ma commande. Et là, hein, c'est sur le plan de facturation. Je suis ici. Bah là, je pense que ça permet d'introduire comment créer aussi rapidement par copie une commande d'achat. Donc là, je prends celle-ci. Je vais sur l'AME21N, créer. Alors, j'introduis un deuxième point, donc 2 points en même temps. Quand vous êtes sur l'application Manage Purchase Order, je suis ici. Vous avez certainement vu que vous avez une fonction qui vous permet de copier des commandes d'achat. Je vais ici. Je fais celle-ci. Ah oui, ça, c'est un draft. Donc, le draft, je le delete. Ah non, c'est la commande que j'étais en train de faire. Je prends celle-ci. Vous voyez ici, le bouton, il est copie. Je sélectionne celle-ci. Pourquoi le bouton, il est grisé? Je crois que tu nous les as déjà dit, Michael, c'est quand il y a le point d'information, je crois qu'il indique que Tout à là, fait. quand on a été créé. Voilà. Alors, Quand vous êtes ici, la fonctionnalité copie, c'est je ne copie que des commandes d'achat qui sont en gros full Fiori. Quand vous avez le petit i, SAP vous dit vous pouvez afficher la commande d'achat, mais je vous rappelle que c'est une commande d'achat WebGuide. Pourquoi? Parce que la fonctionnalité Account Assignment Category, donc là, n'est pas supportée dans l'application Fiori. Donc là, SAP vous dit, si tu veux quand même copier cette commande d'achat, tu peux le faire, mais tu ne peux pas utiliser l'application Manage Purchase Order et ça. Dans ce cas-là, vous revenez toujours à vos basiques. OK, je ne peux peut-être pas le faire dans l'application Fiori. Par contre, je peux le faire dans l'application WebGuide. Pour copier une commande d'achat, c'est toujours la même chose. Pour ceux qui ne connaissaient pas, j'arrive sur l'écran de création de la commande d'achat. Je clique sur Document Overview. Je clique sur ce petit bouton-là pour aller, soit c'est une commande d'achat que je connais, soit c'est une commande d'achat que j'ai créée. Dans ce cas-là, je vais regarder My Purchase Order. Si c'est une commande d'achat d'un collègue que je souhaite copier, bah, je vais chercher ici Purchase Order. Je vais rechercher toutes les informations qui me permettent de dire, tiens, je souhaite récupérer le document suivant. Je faisais par exemple ça. Il me ramène ici. Je souhaite copier uniquement le poste 10. Donc, je me rajoute le petit item ici. Validé. OK. Si je clique sur le petit bouton, ça sera mieux. Hop. Là, ça me permet d'identifier, OK, je souhaite copier que mon poste 10. Donc, je sélectionne le ou les postes que je souhaite copier et je clique tout simplement sur Adopt. Ou, pour ceux qui aiment bien faire, je fais un glisser et je mets dans mon petit panier comme sur Amazon. Le système me recopie l'information. Après, je suis ici. Je veux gérer un taux de TVA dissocié. Qu'est-ce que je vais faire, hein? Je vais tout simplement dire, ma base de calcul, c'est la moitié. Donc, je vais faire 750. Je vais ici dans la partie Invoice. Alors, pour le plan de facturation, hein, mais si je n'étais pas sur un plan de facturation, c'est au moment où je vais avoir l'entrée de facture. Mais si je fais par anticipation, je dis ici, j'ai du V1. Et sur mon poste 20, j'ai ma base de 750. Et sur mon poste 20, je vais aller chercher un taux de TVA qui sera V2. Voice. Voilà. Et ça évite de faire énormément de manip. Le résultat, c'est que j'ai bien, la somme des deux fait bien 1500 €. Ma base de calcul, elle permet de prendre en compte que j'ai un taux qui va s'appliquer. Après, tout dépend, c'est-à-dire si la base elle est différente, voilà. Mais ce cas de figure-là, je sais que c'est sur les 1500 €.
bah, j'ai une répartition sur 2 taux de TVA. Donc, vous allez faire de cette façon-là. C'est une façon de faire. Mais à chaque fois, c'est de se dire, bah, vous allez être confronté, encore une fois, à une réforme qui arrive en plein milieu d'année, dans le invoicing plan, toujours. Voilà. Donc, le RS, ça me permet de faire de l'invoicing plan. Et après, bah, c'est le même fonctionnement. Dans la partie qu'on a vu aussi, dans la partie account assignment, bah, je fais soit du multi-imputation, soit bah, par pourcentage, mais je peux le faire aussi par montant ou sur une quantité. Donc là, j'ai cette possibilité-là. Et donc, je peux mettre autant de centres de profit, enfin plutôt de centres de coût que je le souhaite. Après, automatiquement, dans la pièce comptable, ça sera reventilé. Pareil, si vous avez des règles en entreprise où vous dites, alors j'ai du multi-TVA et je veux qu'une règle, c'est du 1 pour 1, bah, ça vous oblige à démultiplier les postes pour dire, j'ai un centre de coût et je veux en avoir que sur un seul. Mais encore une fois, dans une entreprise, le fournisseur, il s'en fout de savoir si vous faites du multi-imputation ou du mono-imputation. Lui, ce qu'il va voir à la fin, c'est la commande qu'il va vous envoyer. Enfin, que vous allez lui envoyer, lui, une facture qu'il va vous envoyer en retour. C'est plutôt en interne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, est-ce qu'on peut revenir sur la tuile Manage Purchase Order, s'il vous plaît? Bien sûr. Parce que là, je sauvegarde maintenant. On refasse le même scénario de vouloir copier une pièce. Oui, alors. Alors, On peut resélectionner juste une commande comme si on voulait la copier, oui. voilà, celle-ci. Voilà, il y a les deux, il y a copie qui est surlignée là, et puis également en surbrillance, et le dernier également, qui est l'équivalent de copie là. Ça, celui-ci? Oui. Ah non, mais ça, c'est je fais ça, et si je veux le mettre dans mon notepad ou dans un fichier Excel. Ouais, d'accord, je croyais que c'était une copie de. D'accord, ok, très bien. Une Non, copie mais- de. Et voilà. Ok, d'accord. C'est juste pour faire D'accord. ça. Ok, d'accord, très bien. C'est Notepad, ok, d'accord, très bien. Voilà, c'est pour ça que c'est marqué ici, copy to clipboard. Ok, c'est bon. Ok. C'était juste ça. Voilà. Alors, dis-toi que c'est, pour ceux qui connaissent, quand vous étiez sur du GUI, je disais, je faisais mon contrôle Y. Bah, ici, vous pouvez. Oui, c'est ça, c'est ça. Ctrl X sur le Y, oui, c'est ça. Voilà. Bah, c'est ton contrôle Y, en fait, ton Ouais, clipboard. c'est d'accord, ok, très bien. Ok. Donc, voilà. Et si tu dis, bah, si je veux copier toutes les lignes, bah, tu fais tout simplement ici un après export sur Excel. Donc, voilà. Donc, ici, c'est bien la fonction de copie. Alors, ça permet de faire une petite. Donc, là, c'est copie. Copie sur les commandes qui n'ont pas le petit i. Là, ici, ce que vous avez, ce qu'on appelle withdraw for approval. Ça vous permet de. Alors, vous pouvez avoir une commande d'achat, ce qui n'est pas le cas, pour faire une. Vous avez par exemple une commande d'achat pour lequel le workflow est soit en erreur, ou bien que le workflow a été envoyé à une personne qui n'a pas géré la substitution. C'est-à-dire que le responsable est parti en vacances, le workflow est parti, c'est dans son inbox et il ne peut pas la valider. Bah, ce que vous pouvez faire, c'est vous allez faire withdraw for approval. En fait, ça va rappeler et remettre la commande d'achat dans un statut en modification. Ça vous permet en fait à la personne qui va être l'administrateur d'aller dans l'application qui s'appelle Manage Flexible Workflow, peut-être d'aller modifier le Flexible Workflow, ou bien d'aller dans l'application qui s'appelle Manage Teams and Responsibility et d'ajouter un substitute qui permettra après de renvoyer. Parce que si vous le faites dans la tuile Manage Teams and Responsibility, vous gérez le substitute, ça ne s'appliquera qu'aux nouvelles commandes. Et si vous êtes bloqué, ça sert à ça, ce withdraw from approval. Vous avez la même chose côté SD. Alors, ça sert plus dans SD. Pourquoi? Parce que dans SD, quand vous avez la commande client qui est inapproval, elle n'est plus modifiable. Pour pouvoir la remodifier, il faut faire withdraw from approval. Côté MM, le withdraw ne sert qu'à faire un recall pour pouvoir après renvoyer aux approbateurs. Pourquoi? Ça peut être aussi le cas de figure. Vous êtes trompé de groupe d'acheteurs. Ah ouais, donc là, pour pouvoir renvoyer au bon, vous faites d'abord withdraw, vous changez le groupe d'acheteurs,
et le système, après, vous faites la modification. Voilà, En fait, c'est pour réinitialiser le workflow d'approbation. tout à fait. Ok. Voilà, ça sert juste ça. Donc, c'est comme si vous faisiez cancel. Voilà, j'annule, et après, voilà. Après, le système redétermine, hein, c'est-à-dire que moi, je l'utilise vraiment, hein, typiquement, même quand je dois modifier le groupe d'acheteurs, je peux le faire parce que le système dans SAP, il va nécessairement redéterminer. Alors, dans les bonnes pratiques, on vous dit plutôt faire, je fais withdraw, je fais la modification, je sauvegarde. Mais en l'état, si par exemple, je modifie le groupe d'acheteurs, nécessairement, le système va redéterminer, il va faire en fait le withdraw pour vous. Moi, je l'utilise et encore une fois, ça n'engage que moi. C'est vraiment lorsque je vois, que la commande est partie chez mon approbateur, mais que celui-ci est en vacances et que je sais qu'il est en vacances et qu'il n'a pas de substitut. Dans ce cas-là, bah, j'ai deux options. Bah, soit je fais volontairement, je fais une modification avec le groupe d'acheteurs parce que je sais que le groupe d'acheteurs rentre dans la détermination des approbateurs, ou bien je demande à l'IT de dire est-ce que tu peux gérer dans l'application Team and Responsibilities, si bien sûr dans la partie c'est bien piloté par la partie Teams and Responsibilities, les substituts. C'est important après, c'est pour ça que je vous montre à chaque fois ces petits boutons, de savoir à quoi ils correspondent. Pareil dans la partie, quand je l'ai expliqué hier, hein, le park, le hold, le save as completed, le simulate, le check, à quoi ça correspond. Donc là, ici, hein, pour une commande d'achat. Ici, copie, on l'a vu. Là, la partie je fais le rappel. Créer, on l'a vu, hein, c'est pour créer une commande d'achat. Le delete, c'est lorsque je veux supprimer un draft. Alors, attention, un draft d'une commande qui n'est pas encore sauvegardée. À partir du moment où la commande ici, par exemple ici, elle est en draft, bah, c'est parce que j'ai commencé à faire une modification, mais que je n'ai pas fait sauvegarder. Donc là, si je vais dedans, je fais order. Donc là, c'est je sauvegarde ma modification, ou je peux très bien dire je supprime le draft. Donc là, elle a été faite par un autre utilisateur, donc je ne peux pas avoir la main dessus. Pareil aussi, hein, dans le draft, si c'est un draft qui a été fait par un autre utilisateur, vous n'avez pas la main dessus. Pareil, hein, vous le voyez ici dans la partie Editing Statut, vous ne voyez que vos propres drafts. Vous ne voyez pas les drafts des autres utilisateurs. J'ai eu le cas de figure, une fois, j'ai une personne qui dit ah, j'ai un problème, j'ai mon draft, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil? Non, à moins qu'elle vous donne le user et le mot de passe, vous ne le verrez pas. Voilà pour ce soir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'ai une question. Oui, Imaginons que je suis responsable achat oui. et je veux voir sur un fournisseur quel est l'encours. Un encours, il me reste des factures à créer ou des paiements à faire. Est-ce qu'il y a une tuile? Alors, je vais utiliser pour ça Monitor, Supplier. Alors, Monitor, Monitor, Purchase Order, Purchase Order, Item. Donc, je vais dans cette tuile-là. C'est la même chose que on faisait dans l'ECC avec la ME2L pour savoir quel est l'encours, c'est-à-dire le reste à livrer, le reste à facturer. Donc, ça te permet de calculer. Alors, donc, si par exemple, je fais le UR, voilà, en euros. Là, ici, tu as par exemple, est-ce que donc, les livraisons à venir, je peux très bien ici, fully delivery and invoiced. Là, je veux vraiment avoir que celles. Alors, si je fais ça, bien sûr, il va rien me sortir. Là, je vais lui dire, bah, voilà, toutes celles pour lesquelles il me reste encore des livraisons et des facturations. Ça va me permettre, donc je fais. Alors, on va peut-être limiter parce que là, on va avoir un paquet de commandes d'achat. Donc, je fais ici. Mhm. Et donc là, je passe en full screen. Donc ici, tu vas avoir value to be invoice, donc ce qui te reste à facturer. Donc tu vas dire ici, bah là, je peux rajouter. Donc on a, tu as aussi quantity, on va dire ici delivered quantity, invoice quantity, quantity to be invoice, pour avoir toutes les valeurs, value, delivered value, expected value, invoice value, value to be delivered.
Et c'est pas un add-on, hein, ça, c'est bien un truc inclus, hein. Ah, bien sûr. Ah, ça, c'est une tuile de suivi côté MM. Donc, c'est ce qu'ils utilisent, hein. Ça Ouais. leur permet de savoir ce qui a été facturé, ce qui Mhm. reste à facturer, ce qui a été réceptionné, ce qui reste à réceptionner. Et donc là, tu as une visibilité sur l'ensemble de tes commandes Ouais. d'achat. Sur tes Ouais, 1959, tu as tout, en quantité et en valeur. super, merci. Voilà, donc elle est pas mal utilisée. Donc dès que tu as une notion de dire je suis responsable achat, je veux connaître les engagements, c'est celle-ci. Monitor, Purchase Order Item, c'est une tuile d'application standard dans SAP. Euh, Après, tu as Movement, sorry. Qu'est-ce que j'avais montré? C'était. Alors, il y en a plein sur des KPI. Purchase Overview, Purchase Overview. Là, c'est les overviews. Tu as des applications qui s'appellent Overview aussi. Hop là. Ouais, c'est changé. More App. Material Document Overview, Project, Asset, LV, Quality. Quality, ça c'est Procurement Overview. Alors ça, c'est ce qu'ils appellent dans la partie S4HANA et sur Fiori. Tu vas avoir, pour sortir des KPI, et donc tu retrouves notamment dans celle-ci, hein, le monitor pour Chase Order Item, qui peut te sortir avec tes engagements, tes overviews, celles qui sont en approval. Tu as aussi les Supplier Performance Monitoring, bien sûr, si tu as activé le scoring. Tu retrouves ici le monitor Purchase Requisition Item. Donc là, c'est sur tes demandes d'achat. Tu as aussi toutes les non-managed spend. Donc, tu as vraiment, regarde ici, voilà, tu as tous tes indicateurs. Ok. Tes RFQ, donc tes cotations en cours, la typologie, celles qui sont soit sur des free items, material. Tu as les engagements sur tes contrats. Donc, celle-ci, elle est pas mal. Procurement Overview. Ok, merci. D'autres questions? Ouais, j'avais également une question. Oui. En fait, tantôt, on a quand même modifié pas mal de zones là dans la commande d'achat pour pouvoir faire notre facturation. Je sais pas comment tu appelles ça, la facturation. Sur la plan de facturation? C'est ça, voilà. Donc, du coup, je me demandais quand par exemple, je suis un acheteur qui est dans un groupe qui gère plein de références, qui gère plein de références et que j'ai roulé mon MRP, qui m'a généré plein de demandes d'achat Oui. et que j'ai transformé mes demandes d'achat en commandes d'achat. Donc, si je veux faire ça en masse sur plusieurs commandes, est-ce qu'il y a moyen de le faire rapidement? Alors, oui. Tu as deux options dans SAP. Quand on est sur des achats dits productifs et que tu n'as pas d'amalgame en particulier ou de règles de gestion bien particulières ou de multi-fournisseurs, tu peux, en mettant dans tes fiches produits et dans ta fiche fournisseur, mettre commande automatique. Si tu as un répertoire sur Source Pro avec, pour une référence d'un seul fournisseur, tu peux précommander cette application-là. Automatic Creation of Purchase Requisition from Purchase. Voilà, celle-ci. Donc ça, tu peux batcher. Donc ça, c'est pour, tu as ton MRP qui tourne, tu as ton sourcing qui a été fait, et tu as à chaque fois, pour certaines références, du quota ou du monofournisseur. Le système, lui, tu peux lui dire après qu'il regroupe, il va regrouper automatiquement toutes les demandes d'achat avec le même fournisseur, en fonction de la date de livraison, en fonction par demande d'achat, tu peux mettre différents critères. Option numéro 1, l'automatique. Après, une fois que toutes les commandes ont été traitées en automatique, tu vas traiter ce qu'on appelle le reliquat. Donc, toutes celles qui sont avec ce qu'on appelle soit on n'a pas créé le sourcing, soit qui sont multi-fournisseurs. Pour cela, je vais utiliser l'application Process Chasing, Requisition, c'est Purchase Requisition à chaque fois, Purchase là. Process
Purchase Requisition. Donc, je vais chercher cette étape-là. Bien sûr, je me suis fait une petite variante. Encore une fois, première chose, j'ai bien mis le job qui, le matin, juste après le MRP, pof, il me convertit mes DA en commande. Je vérifie, donc dans ma variante, je vais me créer une variante ici, ça ne pas édité, c'est-à-dire toutes celles qui n'ont pas été converties. Je peux aussi après lui dire, dans la partie basse ici de mon écran, qu'il me regroupe par fournisseur, ce qui me permet en fait tout de suite de sélectionner tout par pool de fournisseurs. Donc là, je me mets cette variante-là. On va dire release date. Point important, le release date, c'est la date à laquelle je dois convertir la demande d'achat en commande pour tenir compte du délai d'approvisionnement. Donc, quand tu es dans une entreprise, tu te bases nécessairement sur la release date. C'est-à-dire que tu ne vas pas convertir des demandes d'achat qui sont prévues, par exemple, dans 2 ans. Après, rien ne t'empêche de le faire, hein, mais on se base sur cette fameuse release date. La release date, elle est calculée en automatique par SAP. Il va te dire, j'ai un délai prévisionnel de 30 jours. J'ai une commande client qui tombe le 22 avril. Il va dire, ah ben non, je ne peux pas mettre une date dans le passé. Donc, il va faire ce qu'on appelle du jalonnement amont-aval pour recalculer cette release date. Et il va te dire, là, pour qu'on puisse honorer la commande client, la demande d'achat, il faut que tu la convertisses dans 2 jours, ou il fallait la convertir il y a 5 jours. Là, par exemple, je lui dis à SAP, affiche-moi toutes les demandes d'achat que je dois traiter. Je fais go. Donc ça, c'est ce que fait tout simplement un approvisionneur. Donc, je suis ici. Quand tu vois ici, Fixed Vendor Empty Values. Ça, c'est toutes les demandes d'achat pour lesquelles le système n'a pas pu déterminer de fournisseurs, de sourcing. Pourquoi? Un, on n'a pas mis de gestion de quota en place. 2, on a bien un source list, mais on a plusieurs fournisseurs. Donc SAP dit, moi, je ne peux pas savoir lequel je dois déterminer puisque tu ne m'as pas géré de quota. Donc ça, après, ton job, en tant qu'approvisionneur, c'est de te fader les 51 demandes d'achat et de se dire, bon, ok, je fais ça et je fais le petit bouton pour pouvoir assigner ici, le petit bouton Assign Source of Supply. Je clique dessus. Et là, SAP me dit, ah ouais, il en existe 3. 2 avec des programmes de livraison. Enfin, plutôt, oui, c'est avec ici Source Type. Donc là, c'est du contrat. Donc, je choisis après ma source. Hop. Et voilà. Ça, c'est mon job après. Donc, ça, c'est le job de l'approvisionneur. C'est-à-dire que c'est lui qui va après assigner. Mais tu pourrais très bien dire, attends, tac, là, je vais peut-être gérer par défaut dans la quota. Et dans mon quota, c'est que par défaut, il va chercher à 90% ce contrat-là. Et le solde, il le met en automatique. Je ne dis pas, tu peux gérer les quotas. Et donc, après, une fois que j'ai fait ça, on va faire cas de figure, que j'ai assigné cette demande d'achat. Je peux très bien dire, cette demande d'achat, je la convertis tout de suite, ou bien j'ai mon petit job qui vient embarquer, par exemple, toutes les heures, toutes les DA qui sont affectées. Voilà. Donc, il faut toujours se dire que dans un cas où tu l'as dit, où tu as énormément de références, l'approvisionneur ne peut pas passer ses journées à faire du clic. Donc, il faut nécessairement que lorsque le MRP va tourner, que tu puisses se dire, est-ce que j'ai mis en place des stratégies type du quota, du sourcing, est-ce que j'ai du multi-fournisseur? Et de se dire que dans les cas de figure, que cette action-là, qu'on appelle Process Purchase Requisition, elle soit faite à la marge. C'est-à-dire que l'action manuelle de faire des sélections de fournisseurs, elle doit rester à la marge. C'est ce qu'on faisait avant avec les applications ME57, ME58, ME59N. Dans Fiori, on utilise Process Purchase Requisition ou dans Application Job, on va patcher l'équivalent de la ME59N. Super, merci. Et du coup, l'action de rattacher le plan de facturation, comme on a vu là, les dates, ça reste à la main, ça, ou il y a option Oui, manuelle? parce que le plan de facturation, encore une fois, un invoicing plan, j'ai fait plein de manies parce que vous pouvez voir plein de choses qui peuvent être différentes, mais sinon, le invoicing plan, ça se limite à dire, je fais la ME21N, je vais ici, ça doit prendre moins d'1 minute, je prends ma commande,
je fais copier, je vais dans la partie invoice, je vais dans invoicing plan, je définis mon plan de facturation, je fais ça, je définis une date de début, j'ai une date de fin, par exemple, date du jour. Voilà, toc. Voilà. Ça, c'est dans la vraie vie. Un plan de facturation, c'est sur des articles non gérés en stock, des articles de service, et c'est tout. Souvent, on n'a qu'une seule imputation, un centre de coût. On peut avoir peut-être du multi-imputation. Moi, c'était juste pour répondre au cas de figure avec du multi-taux de TVA. Moi, en 25 ans, je n'ai jamais vu du multi-taux de TVA sur des plans de facturation. Et en plus, il y a très peu de clients qui utilisent l'invoicing plan. Quelques-uns, c'est toujours bon de dire. Là, sur S4HANA, sur les 8 projets que j'ai faits, il n'y en a qu'un seul qui utilisait les invoicing plans. Voilà, ça vous donne quand même un ordre d'idée de l'utilisation de ces cas de figure-là. Mais ça nécessite, pour le seul projet où il y avait, de connaître les subtilités sur l'invoicing plan. Et c'est pour ça que je vous en parle. Bien. Merci. Vous devez connaître à chaque fois toutes les subtilités, de sorte que si demain vous êtes en atelier, le scope item, il est génial parce qu'il vous dit restez sur l'autoroute, tout se passe bien. Mais c'est pas ce qui se passe. Vous allez devoir en sortir, prendre la sortie parce que vous avez un bouchon. Bah, c'est ce qui se passe pendant les ateliers. Vous avez des clients qui vont dire, bah, comme vous l'avez, hein, ah ouais, mais est-ce que dans ce cas de figure-là, je peux avoir du multi? Est-ce que je peux avoir dans ce cas de figure-là du multi-imputation? Voilà. Le but, c'est de dire, ah bah non, pas comme dans les formations SAP, ah non, bah, il faut suivre le cours TOC pour avoir ça. Non, vous n'allez pas dire, bah tiens, ou lui dire, bah, on verra ça dans le prochain scope item. L'exercice de l'atelier, certes, c'est de dire, on va faire le BNX, de prendre le point, de leur montrer rapidement. Si ça n'impacte pas bah, le timing, bah, vous lui montrez vite fait, de dire, bah tiens, bah, ça tombe bien dans le BNX, bah, vous avez à la fois l'invoicing plan et aussi le multi-imputation. Rien ne vous empêche de faire sur la même commande. Dans le scope item, ce qu'il va vous faire, c'est qu'il va vous dire, il fait vraiment, hein, je fais ma commande d'achat classique, mono-imputation. Je fais ma commande d'achat multi-imputation. Je fais ma commande d'achat avec l'invoicing plan, mono-imputation. Vous voyez, c'est très carré. Vous, pendant les ateliers, il faut avoir ce petit, alors je vais pas dire ce petit grain de folie, mais il faut vraiment se mettre, l'adapter et le faire adopter au client que le scope item que vous allez présenter doit être contextualisé. Donc, de faire des mix entre les scope items. Voilà. Après, vous allez voir, vous allez vous amuser à faire ça. Voilà pour ce soir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une dernière question, Michael. Oui. Juste, tu avais présenté effectivement le poste avec la répartition des centres de coûts. Oui. On n'a pas vu comment cela se matérialise au niveau de la facturation. Est-ce qu'on aura bien deux entrées, c'est ça? Deux entrées Alors, sur les centres de coûts. tu vas voir donc supplier invoice list. Donc, on va aller chercher ce qu'on a fait aujourd'hui. Toc là, supplier invoice list. On va regarder les invoice dates. Je crois est-ce que j'ai mis ça au 1er avril ou j'avais mis ça, je crois que c'était. Alors, est-ce que j'en ai fait une à Today? Je vais quand même vérifier. Et nous, c'était le inland. On va regarder sur la 1585. Alors, purchasing document référence, on était sur la 762. Je vais dans Journal Entries. J'aurais pu directement appeler l'application Manage Journal Entries, hein, qui est nettement plus sympa que de faire une FB03 ou une FB05. Alors, tout qui charge. Mais on avait déjà l'information. Je reviens ici. Tu l'as là, la réponse déjà. Quand tu vois dans le détail de ton poste, tu vois que le système a bien déjà ventilé. Donc, tu as Exactement. 1050 Clair. qui est sur le centre de coût 3000 et 450 sur le poste 2000, qui correspond bien à la répartition. Là, il met du temps quand même à mettre la pièce comptable. Alors, ça charge.
Hop là, on est en blocage facturation. Ouais, j'aurais été plus vite. Ah oui, parce qu'il m'appelle directement la display process flow, donc ça m'oblige à repasser le truc dans la tuile. Manage, journal. Sur ce coup-là, quand on appelle en fait l'application, ça, il nous envoie sur le display process flow. Hop là, donc journal entry, hop là, la 525. Je vais dans le détail de mon poste. Je passe en full screen. Et si je regarde dans mon line item, que je vais chercher, on revient à Puni 50, mais c'est juste pour montrer que c'est bien. C'est ici, mon cost center. Hop là. Voilà. J'ai bien ici les 1050, les 450. Clair, merci. Pas de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, bah, on va conclure là-dessus pour ce soir. Et donc, bon, bah, la semaine prochaine, pareil, bah, on partira sur un autre scope item. Donc, on a fini le BNX. Peut-être que, comme on a fait jusqu'à maintenant, jamais fait de contrôle qualité, est-ce que on pourrait se faire le BNQ qui s'appelle Create Quality Inspection Plan pour faire du QM. Oui. Voilà. Ce serait Donc, bien. voilà, bah, on va faire un QM pour gérer les données de base nécessaires pour faire après du QM. Donc, créer un plan de facturation, un inspection plan, créer une gamme de contrôle, créer des caractéristiques de contrôle. Voilà. Donc, on fait ça mardi. Ok, merci. Bah, de Merci, rien. Ken. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao, bye bye. Bonsoir.